La Constitution de l'Union du Comore, en son article 104, nous permet au gouvernorat de nouer des relations avec les collectivités locales. Il faudrait que je rappelle que la Constitution de l'Union du Comore, en son article 104, nous permet au gouvernorat de nouer des relations avec les collectivités locales ou des organisations nationales non gouvernementales. Et donc, à partir de là, nous pouvons jouir de cette prérogative. Cette relation de Ngazidja avec la Seine-Saint-Denis date de très longtemps, de mes prédécesseurs qui ont initié ces projets. Et nous ne faisons que continuer l'œuvre qui a été commencée par les anciens gouverneurs. Nous avons renouvelé cette convention parce qu'elle arrivait à terme depuis quelques années, mais n'a pas été renouvelée. Donc nous avons saisi cette occasion pour renouveler cette convention en faveur de l'île de Ngazidja. Et que depuis on travaillait toujours ensemble, mais il n'y avait pas quelque chose de relativement conventionnel. Cette convention, c'est une convention tripartite entre le département de la Seine-Saint-Denis, l'île de Ngazidja et l'association des maires. Et donc au départ, l'association des maires avait un budget, devait recevoir un budget de fonctionnement et qui a été, depuis très longtemps, il a été arrêté, on ne leur donnait plus. Donc nous avons demandé à ce que ça soit réactivé et aussi réévalué parce qu'avec la hausse des prix et le coût de la vie, nous avons demandé à ce que ce budget soit revalorisé et que les maires puissent bénéficier de cet accompagnement. C'est un point phare aussi. Nous avons vu au niveau de la culture, parce que pendant le Festival des communes, il est ressorti beaucoup de choses satisfaisantes, notamment des talents. Nous avons beaucoup de talents dans ce pays et nous avons demandé à ce que ce projet soit renouvelé et qu'il y ait des formations pour les jeunes sur la communication, le son, la façon de travailler sur la culture et aussi sur les enregistrements, la lumière. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la communication et qui sont encore méconnues par ces jeunes talents et dont ils auraient aussi besoin. Et nous avons demandé à ce que le département nous accorde des formations de ces jeunes parce que grâce à ce festival de communes, Ngazidja a pu mettre en place la maison des associations. La maison des associations qui répertorie toutes les associations de l'île de Ngazidja avec leurs différentes activités et leur potentiel. Et donc avec ça, nous pouvons aller chercher des financements, des accompagnements pour ces jeunes pour qu'ils soient mieux formés et mieux instruits pour pouvoir mener à bien ce dont ils ont envie de faire et de rehausser aussi la culture comorienne. On peut dire que c'est bon. Dès que ce projet, les 6 villages qu'on a déjà obtenu le financement, qui sont déjà en train de travailler quand il sera fini, nous allons entamer la deuxième partie qui sera La première partie consiste depuis Midjenjeni, Nzoani, Dzadju Lambadjini, Urobeni, Simambwani, Shindini et Urobeni. Et donc la deuxième partie va constituer de Male, Fungbuni, Nimadza, Mohoro. Et puis ils se sont rendus compte que Bandamaji va recevoir l'eau de façon normale. Et donc on a rajouté Bandamaji Ladomba qui n'était pas prévu au départ. Donc au départ c'était 11 villages, maintenant nous avons 12. Et donc le deuxième projet, il y aura aussi des écoles et à côté. Ce sera la deuxième partie qui va être faite. Nous avons demandé la cartographie de l'eau, concernant l'eau de Ngazidja. Nous aurons des financements et par rapport aux autres villes et villages qui n'ont pas encore
l'eau et on espère qu'on pourra desservir l'eau de Ngazidja d'ici 2030. Inch'Allah.